Il est bien fréquent d'entendre des gens dire « je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de piston, les gens ne me recommandent pas, c'est pour cela que voilà, j'ai du mal à m'en sortir ». Le discours est très fréquent chez les jeunes surtout. Très souvent, tu entends des jeunes dire qu'ils ont des compétences, ils ont un savoir-faire, mais voilà, il n'y a personne pour les mettre en lumière, il n'y a pas d'opportunité, tout ça. Ce que j'aimerais mettre en exergue dans cette vidéo est la suivante. Est-ce que vous savez que même si vous avez un piston, même si vous vous faites recommander, même si on vous donne une chance, est-ce que vous avez conscience que ce n'est pas la recommandation, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'opportunité qu'on vous donne qui va changer réellement quelque chose à votre vie. C'est votre capacité à faire le bon travail, ok, à confirmer que justement vous méritez l'opportunité qu'on vous donne. Je ne sais pas si on se comprend. Je pense qu'on passe trop de temps sur le fait qu'on ne trouve pas d'ouverture, qu'on ne trouve pas d'opportunité, qu'on n'a pas cette chance-là d'avoir quelqu'un pour nous pister ou pour nous pousser. Mais le fait de trouver cette personne ne va rien changer pour le moment. Parce qu'on peut beau vous pousser, on peut beau vous recommander. Si ce que vous voulez offrir, si votre savoir-faire, vous n'êtes pas vraiment doué dans ce domaine, ça ne va rien changer. Donc, il faut plus passer du temps sur la préparation. J'aimerais plus parler de préparation parce que si vous passez tout votre temps à dire que vous n'avez pas d'ouverture, vous n'avez pas de possibilité, d'opportunité, eh bien, c'est que vous n'êtes pas en train de travailler sur le réel problème. Parce que le réel problème, c'est de vous optimiser, c'est de devenir... C'est de gagner en expertise dans ce que vous savez faire. C'est de faire déjà à votre échelle un bon travail. Et c'est déjà avec ce bon travail-là qu'on va vous remarquer. Aujourd'hui, Dieu merci, à les réseaux sociaux, si vous avez un savoir-faire, vous pouvez l'exhiber aux yeux du monde. Et si vous ne voulez pas passer par les réseaux sociaux, en tout cas, si vous savez faire quelque chose de remarquable, vous pouvez toujours vous approcher des gens, vous pouvez toujours aller à des endroits, faire des rencontres, à des meet-up pour exposer ce que vous savez faire. Ok, le vrai souci, ce n'est pas qu'on n'a pas des gens pour nous appuyer, pour nous promouvoir. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que on n'est pas suffisamment courageux pour montrer aux gens, pour nous vendre nous-mêmes, pour montrer aux yeux du monde ce que nous savons faire d'unique, d'extraordinaire. C'est plutôt ça le souci. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens qui veulent nous promouvoir, il n'y a pas d'opportunité. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Okay? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, il y a énormément de place pour les jeunes qui travaillent, okay? Qui ont un talent, qui ont une compétence et qui décident de bosser sur cette compétence. Chaque jour, moi, je me dis, il y a de la place pour ces jeunes-là. Il y a de la place pour ces jeunes. Alors la question maintenant, est-ce que tu es prêt à travailler dans l'ombre pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans pour émerger? C'est la question. Et quelle est l'attitude que tu adoptes quand tu es dans le processus? C'est la question. Parce que ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Tu ne vas pas être sous les feux des projecteurs après 2 mois, après, je sais pas, après 6 mois, non. Ça va prendre du temps. Ok, ça va prendre du temps pour que tu puisses toi-même gagner en expertise, pour qu'on puisse te connaître, pour que tu puisses connaître comment fonctionne voilà, ton savoir-faire, ce que tu sais faire, ça va te prendre du temps. Donc, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément attendu d'avoir certains privilèges, certaines opportunités. J'ai pas attendu que ça vienne à moi en fait. Moi, j'ai commencé déjà par poser des recommandations, par rencontrer des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que je fais. Et c'est à partir de là que j'ai commencé par racoler les personnes qualifiées autour de moi, par construire mon entourage, par avoir dans mon réseau les gens qu'il faut. En tout cas, les gens qui sont en phase avec la carrière que je veux faire. Okay? Ce n'est pas en restant bras croisés en disant qu'il n'y a pas d'ouverture, qu'il n'y a personne pour me pister. La preuve, moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont pisté. Je ne vais pas vous le cacher, mais ça n'a absolument pas changé grand-chose. C'est ma capacité à prouver, à travailler, à montrer qui a changé tout. Ce n'est pas le fait de trouver des personnes qui t'assistent et tout. Okay, qui va changer quoi que ce soit, parce que souvent on se dit on n'a pas de soutien financier, surtout parlant d'argent. Okay? On dit si je trouve de l'argent, je vais lancer ce projet. Si je trouve du financement, le financement va vous tuer.
Le financement va vous tuer. J'ai mis un peu ma tête dans l'entrepreneuriat et j'ai reçu du financement, pas grand-chose, mais des personnes proches qui m'ont assisté avec des finances. Je n'avais aucune expérience dans le domaine, dans ce que je voulais faire. Je vous assure que le projet n'a pas abouti. Ok, le projet n'a pas abouti. J'ai claqué voilà, de l'argent dans ce projet parce que je me disais oui, je vais le faire. C'est parce que je n'ai pas d'argent. On m'a donné de l'argent. Je vous le dis direct. On m'a donné de l'argent. J'ai fait le projet. Ça n'a pas abouti. J'ai échoué. Ça n'a pas abouti. Donc ça veut dire que ce n'est pas le fait de ne pas avoir de l'argent pour financer mon problème c'est pas là-bas qu'il faut mettre sa concentration ou bien tout son intérêt. Non. Ce que tu sais faire, est-ce que tu commences par le travail aujourd'hui? Ok? Est-ce que tu essayes de t'optimiser? Est-ce que tu te renouvelles? Est-ce que tu gagnes comment je vais dire, en connaissance chaque jour? Ok? Et je me rends compte aussi que la qualité, ou bien, bon, pas la qualité, la compétence aujourd'hui que tout le monde doit acquérir, c'est savoir se vendre. Parce que peu importe ce que vous avez, et si vous ne savez pas vous vendre, ça va être difficile. Ok? Les gens peuvent vous découvrir comme ça, mais il faut toujours avoir un business model derrière. Il faut avoir quelque chose pour vous faire acheter. Ok, savoir vous vendre vous-même d'abord, afin que les gens puissent vous acheter. Donc, savoir se vendre, ça c'est quelque chose que tu dois apprendre. Ok, donc si tu cesses de te vendre, tu ne vas pas nécessairement dire que tu n'as pas de soutien parce que tu vas trouver des stratégies, tu vas trouver des moyens pour faire en sorte que les gens puissent s'intéresser à ce que tu fais et t'acheter. Et comme ça, voilà, les ouvertures, ça va venir. Moi, je trouve que c'est un truc normal. Hein. Moi, je trouve qu'il faut commencer de quelque part. Il faut commencer de quelque part où personne ne te connaît. Tu fais tes preuves, tu bâtis le réseau et tu échelonnes et tu rencontres les gens qu'il faut sur ton voyage. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, aujourd'hui, le message, c'est de ne plus se plaindre, de ne pas dire qu'on n'a pas d'ouverture et tout et tout. Je sais que pour nous, les jeunes Africains, c'est un peu délicat parce qu'on sait tous les pays dans lesquels nous vivons, on sait tous comment ça se passe. Mais déjà, si toi, tu as la chance d'avoir un savoir-faire, d'avoir quelque chose dans tes mains, ok, tu sais faire quelque chose, c'est déjà pas négligeable, ok, c'est déjà pas négligeable et tu ne dois plus rester dans passif, ok, tu dois plus croiser les bras et dire que tu n'as pas d'ouverture, non. Tu dois te lever, tu dois apprendre à te vendre, te mettre en exergue, te mettre la lumière sur toi et aller vers les gens. Ok, tu n'as pas besoin qu'on lance des recrutements. Si tu sais que tu sais faire quelque chose et tu sais qu'il y a des boîtes dans ton pays qui recherchent ces genres de choses ou bien qui recherchent ces genres de profils, eh bien vas-y, demande un rendez-vous, va rencontrer les responsables, parle-leur, dis-leur ce que tu peux faire. Ça, les entreprises adorent ça en fait. Parce que nous on se dit souvent qu'on n'a pas lancé de recrutement, c'est faux. Il y a des boîtes qui ne lancent pas de recrutement mais qui ont besoin de gens, qui ont besoin de compétences. Toutes les boîtes recherchent souvent la personne qui va faire passer le business à un autre niveau. Donc si toi tu peux le faire, va vers ces personnes. Ok, dis-leur ouvertement ce que tu peux offrir, ce que tu peux faire. Et crois-moi que déjà, même s'ils n'ont pas besoin de la personne, le geste que tu vas poser va te démarquer de tous ces milliers de candidats qui reçoivent lorsqu'ils lancent des recrutements. Parce qu'ils se disent, tiens, celui-ci, il vient à nous sans qu'on ait à lancer des recrutements. Ça veut dire que déjà, c'est une personne, il a la prise de l'initiative, il a du courage. En tout cas, parce qu'on ne se lève pas comme ça pour se pointer dans une entreprise pour dire je peux faire ci et ça pour vous. Si on n'a pas déjà une bonne dose de confiance. Ok, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu sur la vidéo. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.